Tu t'étais déjà assis sur la Tour Eiffel? Bah pas encore, mais tout arrive dans la vie. C'est la première fois. Bonjour Martine. Bonjour Lionel. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui se passe ce soir? Bah, Pourquoi tout le monde est là? c'est un grand jour, c'est les 10 ans du IDSUP. Donc l'idée c'était de célébrer ce moment. L'histoire elle a commencé en 2015. Non, 2015. Oui, 2015. Ah bah tu vois, je me suis ratée. Bah écoute, si ça fait 10 ans, alors 2025 moins 10, Oui, on c'est est ça. à peu près en 2015. Et j'avais envie à cette époque de créer un espace pour que nous, les superviseurs, on puisse penser la supervision, confronter nos idées et aussi être conscient des racines parce que la supervision, elle a pris sa forme dans les années 1890. Elle s'est musclée dans les années 1925 avec la psychanalyse qui veut contrôler aussi le geste des débutants sur le plan éthique ou sur le plan du geste. Et puis il y a tout le courant du monde socio-éducatif aussi qui est là et qui travaille avec cette façon-là. Et je voulais aussi qu'on soit conscient de nos racines, même si notre société contemporaine nous amène à faire évoluer aussi les formes d'accompagnement. La supervision, elle reste un soutien pour tous les professionnels. Quel a été l'incident déclencheur, hein? Le fait qu'un jour tu te réveilles un matin et tu te dises je vais créer une école de supervision. En fait, c'est une question qui me ramène dans les années 2011. J'ai beaucoup de dates finalement où je me mets à travailler, à superviser des coachs internes. Et c'est là où je reconnecte mon passé dans le milieu socio-éducatif au début de mon parcours professionnel et où nous avions de la supervision. Nous étions formés à la psychopédagogie et nous avions de la supervision parce qu'on travaillait dans des quartiers sensibles, difficiles, en contact avec la violence. Donc il nous fallait vraiment un endroit. Puis après, j'avais oublié tout ça. Et quand je suis devenue coach et coach d'équipe et coach d'orga, tout naturellement avec la seniorité, j'ai eu des demandes pour superviser ce que j'ai fait. Mais j'étais vraiment dans la supervision de coaching. Et 2011, le fait de retourner dans un milieu qui était les coachs internes avec le poids de ce qu'ils vivent aussi au sein de leur système, il fallait aussi les aider vraiment à se sortir aussi de la culture de l'entreprise pour la repenser et travailler en interne. Et c'est là où je me dis, mais en fait, oui, je fais le pont avec ce passé et ce présent. En quoi ça t'a titillé? C'était excitant? C'était un challenge? Écoute, c'était pas un challenge parce que j'ai bien vécu. Le challenge, ça a été le coaching d'orga, vraiment construire aussi, structurer. J'ai aussi beaucoup œuvré en tant que bénévole dans les associations professionnelles. Et du coup, c'était pas un challenge en soi. C'était important. Donc la différence, c'était comme une responsabilité. Que les superviseurs, il y a une forêt d'offres de supervision avec des supervisions qui offrent des possibilités complètement différentes en fonction des corpus théoriques des superviseurs eux-mêmes, de leur formation. Et tout ça, c'est intéressant de prendre soin, de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière ces pratiques. Et j'avais vraiment envie que ces pratiques, finalement, elles soient valorisées. Qu'est-ce que ça t'a apporté? De faire ça? Cette aventure? Ça m'a fait changer d'identité professionnelle. Parce qu'en 10 ans, au départ, c'était une formation comme ça. Et c'était important, et je transmettais. Mais finalement, au fur et à mesure, avec les questions des personnes qui venaient en formation, j'ai été amenée à écrire le livre La Bible de la supervision, où j'ai vraiment formalisé, comme c'est un mot valise, comment le déplier pour aller voir tout ce que ça recouvre, ce mot. Donc j'ai écrit la Bible de la supervision. Et les formations continuant, aujourd'hui, je suis venue directrice d'une école de supervision. Et maintenant, il y a une équipe. Donc, c'est pas du tout la même chose que d'avoir une école, une équipe qui a grandi, avec toute de la maturité au niveau d'idées sup sur ce qu'on propose. Alors que j'arrivais du coaching d'équipe, c'est une autre façon de travailler. Donc, j'ai changé profondément. Mais je reste très motivée pour continuer cette œuvre. Alors, c'est quoi les 10 prochaines années? Ça va être de transmettre l'école, de garder l'esprit d'ouverture qu'elle a, de garder ce côté authentique, simple, humble, de continuer à faire de la recherche, de formaliser les choses sans les normer, d'être curieux sur tous les différents courants
et de voir quel sens ça a dans nos sociétés en profonde mutation. Les caractéristiques de l'école, ce serait, j'ai envie de dire, une certaine joie de vivre pour un sujet extrêmement sérieux. J'ai lu dernièrement une phrase de Lao Tse que je vais déformer, désolée, il n'est pas là pour le voir, surtout qu'on ne sait pas s'il a existé. Mais en fait, c'était que comment on pouvait graver dans le sable nos blessures et graver dans la pierre nos joies. C'est joli. C'est ce que j'ai envie de faire. Et tu le dis en chinois? Non, je ne sais pas le dire en chinois. Zut. Bah, c'est ballot. Qu'est-ce que tu as envie de vivre ce soir et qu'est-ce que tu as envie de proposer aux autres ce soir? En quoi ce moment il est un peu magique, différent, il a un marqueur? J'ai envie de proposer aux gens d'être là ensemble, de se retrouver, de discuter, d'échanger. Bien sûr, de dire quelques mots sur finalement le mythe fondateur de la création d'IDESUP, hein, c'est l'Institut du développement de la supervision. Que derrière ce projet, il y a une foi profonde dans ce qu'apporte la supervision aussi dans nos sociétés en profonde mutation, où parfois l'angoisse et la peur du futur peut aussi dominer. Et les professionnels de l'accompagnement, ils interviennent dans des entreprises où il peut y avoir beaucoup de souffrances, des terreaux parfois difficiles, et pourtant chaque système a besoin de vivre. Et la supervision, ça permet vraiment à ces professionnels de déposer tout ce qu'ils ont à déposer, tout ce qui a pu les toucher émotionnellement, de reconnecter leurs compétences, parce que ce sont des professionnels qui ont beaucoup de savoir, qui reprennent de la distance par rapport à leur métier, qui soient vraiment en possibilité d'être avec leurs clients au plus proche des besoins des clients finaux. Un souvenir, peut-être un moment charnière en tout cas, c'est que les 3 premières années, je les ai faites toute seule avec des intervenants ponctuels qui venaient. Et puis en 2019 arrive René David Adjach qui co-anime aujourd'hui les formations avec moi. Et du coup, c'est comment on pouvait être virtuoses tous les deux dans nos disciplines et comment il s'agissait de se laisser mutuellement de la place pour que ce soit au service des participants qui venaient se former, qui venaient réfléchir à ce beau sujet de la supervision. Et du coup, c'est intéressant cette collaboration qui se met en place, c'est un beau souvenir. Peut-être compléter qu'aujourd'hui, dans ce dont je suis fière, c'est aussi que l'équipe, elle continue à grandir, avec Monique Janssen, avec Valérie Baudouin, avec Sophie Bertrand, qui apportent aussi leur plus-value, qui sont devenus des superviseurs chevronnés, expérimentés, qui font une formation à distance maintenant. Et je leur dis toujours, moi ce que je veux dans notre travail, c'est 100% de confiance. Et si on tombe à 98, qu'est-ce qu'on fait pour revenir à 100%? Aujourd'hui, j'ai envie de m'entourer de personnes avec qui j'ai 100% de la confiance. Par exemple, ces fleurs me font penser à tous les superviseurs qui ont leur façon de s'épanouir complètement différemment. Certains sont à maturité, d'autres sont en préparation pour le futur. Et en même temps, ils sont ensemble sur cette branche, portés par la même sève. Et c'est ce que j'aime dans l'école, c'est que les personnes qui viennent dans cette école, ils ont tous ces valeurs profondes, humanistes, et à la fois du sérieux et à la fois de la simplicité. Voilà. Donc, merci les fleurs.